Bonjour, mes amis. Me voici en direct, dans un endroit mythique. Je suis en effet, pour la journée, au cirque d'hiver. Ah, rassurez-vous, je ne vais pas faire de trapèze volant, je ne vais pas dresser de chevaux, je ne vais pas non plus aller dans la cage aux lions, aux tigres ou aux animaux sauvages. Non. Le groupe avec lequel je travaille, qui est un groupe international, le groupe Pomona, a organisé la fête de la gastronomie et de tous les produits qu'ils utilisent pour leurs clients. Moment de gastronomie fantastique. Tout à l'heure, on fera quelques images qu'on vous transmettra. Mais nous sommes entourés pas à pas de boutiques qui ont chacun entre 10 et 50 produits, tous plus magnifiques les uns que les autres. Ça donne faim. Mais c'est un plaisir de voir à quel point, que ce soit des petits ou que ce soit des grands, prennent plaisir à faire ce métier, ce travail, de fabriquer pour que les autres puissent se nourrir. Mais en faisant attention à une chose, c'est que ça soit bon, oui, bien sûr, bien présenté, très important, mais que la nutrition soit respectée dans tous les sens du terme, tel que la nature l'a défini. Je suis au cirque d'hiver, au cœur de Paris. Ce cirque mythique qui a vu ici défiler en l'air, à terre, sur des chevaux, avec des bêtes, des clowns, les plus grands de la terre. Un bonheur de gamin s'est emparé de moi pour la journée. Et j'espère que ce jeune fou que je suis devenu en quelques heures le restera encore quelque temps, avec ce que nous faisons ensemble, avec cette réalisation de tous les jours, où on partage mes recettes, mes idées, mais également le bonheur de nous retrouver tous les jours, où je vous écris, où je vous fais des vidéos, où je vous montre des recettes, dans un plaisir qui ne se dément pas chaque jour. Vous retrouver, c'est un bonheur pour moi. C'est mon éternelle jeunesse. Un bonheur sans égal que je partage avec vous. Vous retrouver. Et quand je vois vos annotations, comme on dit vos postes, ce n'est qu'un seul plaisir. Bien sûr, je peux pas rappeler tout le monde. J'en ai jusqu'à 80 000 des fois dans une journée. Je ne pourrais pas, à moins d'avoir 1000 employés. Je n'ai pas les moyens. Parce que tout ça, c'est gratuit. Alors je suis obligé, comme ce dimanche, d'aller porter la bonne parole dans des manifestations de haut niveau pour pouvoir faire ce que je fais avec vous. Car pour moi, c'est l'important. L'important, ce n'est pas l'argent que je gagne avec les gens avec lesquels je travaille. Non. L'important, c'est de pouvoir faire des choses, me les offrir pour les partager avec vous. C'est ça mon bonheur. Et quand je vois vos annotations, eh bien, ça me met du baume au cœur. Et j'ai débuté ce matin, il était 3h15, parce que je voulais que quand vous preniez votre petit déjeuner, vous ayez de quoi avoir quelque chose à vous mettre sous la dent. Mais pas uniquement un café au lait. Ce que j'écris, et que vous puissiez préparer en allant faire votre marché, les recettes que j'ai faites. Alors, je ne vais pas vous embêter, vous avez des choses à faire. Mais sachez que ici, donc vous verrez peut-être les photos tout à l'heure, au cirque d'hiver, cet endroit dont je vous ai dit qu'il était mythique, connu internationalement, eh bien, le petit cuisinier que je suis va essayer de faire ce qu'il fait tous les jours. Trouver des idées pour vous faire plaisir.
Eh bien, écoutez, je vous remercie et je vous dis peut-être à tout à l'heure. Je sais que vous le mériterez. Et j'aurai peut-être quelques images à vous montrer. Ciao, à tout à l'heure. Et bon dimanche. Tu sors et tout de suite à gauche. Et les assiettes pour présenter. De Pierre. Pierre? Oui, bien sûr. Bah oui, tout le monde Je connaît vous en Pierre, veux. tout le monde connaît Je, Pierre. je vous en veux parce que moi je suis tombé amoureux de vous et je me suis dit, elles vont m'appeler. Attends Pierre, Hein, on va se rattraper Pierre. on va aller dîner au restaurant. On se rattrape Pierre. On se rattrape, on se rattrape, on va faire un bisou. Ah, vous voyez ce que c'est que d'être un vieux chef. Vous voyez hein? Oui, je vous aide. Tiens, je vais vous faire. Ça c'est bon ça, hein, je peux en faire une Ah, avec ça. tu peux faire une assiette, tu peux tout faire. Comment? Tu peux tout préparer, il faut préparer les plats qui sont ici. Enfin, faut mettre en œuvre. Je sais pas si je vais savoir faire. Mais... Ah ben, je sais pas, je compte sur toi. Ah, c'est oublié toi. Vous êtes déjà au pied, Ouais. pied là depuis ce matin. Hier. Alors Pierre, on prépare. Eh ben, on va préparer des petits plats cuisinés pour ces demoiselles. Voilà. Et regardez là, la meilleure huile du monde. Château de Panis. Je n'ai jamais rien goûté de meilleur. Ah, je rigole, mais c'est pas le mot verbe. On va faire un petit tour maintenant. Vous allez découvrir l'espace et tous les produits magnifiques qu'on peut observer. C'est un endroit vraiment mythique et fantastique. Et la mise en valeur de la gastronomie et de tout. Je vous raconte une belle histoire. Alors, je vois que tu es derrière. Ah, je suis plus en histoire, allez. Comment? Je voulais vous dire que nous avons testé pour vous, produit exceptionnel. Tous les produits que vous avez sous les On yeux, leur là, demande est-ce ce qu'il y sont a des des propositions produits qui sont cuits à basse température. Et beaucoup de gens ont entendu parler de la basse température, mais ne savent pas ce que c'est. Je vous pose une question, par exemple. Vous qui êtes jeune, pourquoi l'eau bout à 90 degrés? Illico vous propose une promo exceptionnelle sur les commandes de... Comment? C'est son point d'ébullition. Non, c'est 100 degrés l'évolution. Aujourd'hui, promo exceptionnelle. La température bout à 90 degrés, et à partir de 100 degrés, se transforme en vapeur. Et à partir de 103 degrés, devient en vapeur sèche. Voilà, les trois stades de l'évolution de la vapeur. Donc, si elle bout à 90 degrés, c'est que la nature, qui a tout créé, a jugé utile de ne pas dépasser cette température de cuisson. Car au-delà de cette température de cuisson, ce que vous mangez ne sert plus à rien. Vous détruisez toutes les valeurs énergétiques qu'il y a dans la matière. Sans oublier que le corps, c'est pas parce que vous lui donnez à manger qu'il va tout avaler. Et donc, c'est la première des choses. Apprendre à ce que cuisiner veut dire. Donc, respectez ce que la nature a défini. Vous avez été à l'école, vous avez fait des maths, vous avez fait de l'algèbre, de la géométrie. Est-ce que vous respectiez les théorèmes? Obligatoirement, oui. Ben voilà. Vous avez fait de la physique et de la chimie. Est-ce que vous respectiez les théorèmes? Et la cuisine, c'est quoi? C'est de la chimie. C'est de la qualité. Et pourquoi on ne respecte pas les théorèmes que la nature a définis? Donc c'est... L'oxygène. Parce que c'est l'oxygène qui fait, en attaquant la matière, la transformer en foncé, comme vous dites. Voilà. Donc, si vous perdez ces vitamines, vous perdez la protection du produit. Premier point. Mais il n'y a pas que les vitamines A et B. Il y a les C, il y a les D, il y a les E, il y a les F, il y a les G, il y a les M, il y a les N qui subissent la même agression. Prenons un exemple autre. Donc, un côté sensitif important. Donc, quand vous le mettez dans une poêle chaude, il se tord parce qu'il a mal.
Mais il ne peut pas vous le dire, alors il vous le montre. Donc si on comprend le langage du geste d'un produit que l'on cuit, eh bien on commence à comprendre la nutrition. Et c'est tout simple, il suffit d'ouvrir les yeux. Quand vous êtes à côté, vous avez mis un poulet au four, et vous êtes en train tranquillement de regarder le match à côté, ou de l'écouter à la radio, ou d'écouter de la musique, ou même de discuter entre vous, et vous entendez le four qui fait paf, paf, paf. Ce sont les molécules qui saturent et qui se transforment en vapeur et qui éclatent. Jouer avec les températures, avec le temps, et puis bien sûr avec les bons produits. Mais un bon produit sera encore meilleur, et que Donski écrivait en son temps, on ne peut faire bon qu'avec du très bon. Mais si en plus du très bon, vous cuisinez bien, et simple, vous régalerez votre mari. C'est comme ça qu'on les garde longtemps. Et vice versa. On n'a pas à se plaindre. C'est bien cuisiner tous les Oui, jours. mais si en plus, vous mangez mieux. Vous avez des enfants? Non. Vous en aurez un jour. Certainement, je vous le souhaite. Je vous le souhaite. Eh bien, le jour où vous aurez des enfants, il va bien falloir les nourrir. Il va bien falloir les éduquer. Il va bien leur apprendre. Si elle ne connaît pas, elle rejette. Elle rejette dans un premier temps. Et donc, c'est ça la nutrition. C'est être capable de comprendre ce que l'on va mettre dans une assiette et surtout comment on va le rendre parfait. C'est pour ça que je travaille ces produits. Si vous voulez goûter, je vous les fais goûter, aucun problème. Vous verrez le côté gustatif en travaillant simplement dans des produits qui nous arrivent directement de chez les partenaires. Comment? Je prends la souris. Parfait. Alors, avec des petits marrons et des